Bonjour à tous. Fraternité. Connaissez-vous vraiment le sens du mot? Oui, répondent mes camarades d'une seule voix quand notre professeur nous interroge. Nous sommes spontanément capables de lui associer les mots solidarité, tolérance ou encore communauté. Nous sommes si fiers de pouvoir solliciter nos connaissances acquises en éducation morale et civique et de faire chœur pour réciter la devise qui orne les bâtiments publics depuis 1880. Liberté, égalité, fraternité. Tout en illustrant nos réponses d'exemples historiques, comme celui du général de Gaulle, le 18 juin 1940, qui appelle les Français à poursuivre le combat. Nous avons aussi en mémoire des exemples qui ont changé la société. Les congés payés en 1936, la création du RMI, puis du RSA, sans compter la loi sur l'IVG de 1975, portée par Simone Veil, alors ministre de la Santé. Et c'est justement à travers cette figure incontournable de la société française que nous allons vraiment comprendre le sens du mot fraternité. Retraçons brièvement la destinée de celle qui va changer à jamais la condition des femmes. En 1944, Simone Veil est arrêtée, puis déportée à Drancy, puis à Auschwitz, où elle connaît l'enfer de la machine nazie. Les cris, la puanteur, la violence et la mort. Après-guerre, elle trouve la force de devenir magistrate et fait de ce métier sa passion, car il lui donne l'occasion de défendre les droits des plus faibles. Elle devient militante des prisons, prend en charge le sort des détenus algériens en pleine guerre d'Algérie, s'occupe des questions d'adoption et écoute la voix des femmes qui lui font part de leur détresse lorsqu'elles ont recours aux avortements clandestins. C'est alors que nous réalisons à l'unisson, émus par le parcours de cette immortelle, que le mot fraternité renvoie à quelque chose qui nous touche tous, à savoir l'empathie pour l'autre quand il souffre ou a besoin d'aide. C'est un trésor commun que le poète François Villon a illustré par ce vers. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez contre nous le cœur endurci. Au-delà des différences et des clivages qui peuvent séparer les hommes, quelque chose de plus profond, de plus solide, de plus humain, permet de définir ce qu'est le mot fraternité. C'est un lien qui donne naissance à des élans spontanés et à des actes remplis de chaleur affective. C'est Elvire et Agathe qui prennent des nouvelles de leur camarade malade pour lui transmettre les devoirs. C'est François qui donne de son temps pour être auprès des plus démunis. C'est Sonia qui vient s'asseoir à côté de Jeanne qui n'ose pas s'intégrer au groupe. Et enfin, c'est Agathe qui est là pour écouter son camarade lui raconter avec tristesse que ses parents se séparent. C'est donc le lien que je crée avec l'autre et qui m'engage à être le frère de l'autre, qui définit au mieux le mot fraternité, car il nous fait sortir de l'individualisme. Il nous fait sortir de l'individualisme. Gardons en nous la détermination et l'humanité de Simone Veil afin de ne jamais accepter dans les rapports humains l'abaissement de l'autre et l'humiliation. Gardons aussi, au plus profond de nous, les mots du renard au Petit Prince. Si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée.